Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je continue où j'étais rendue hier. Alors on faisait la carte glissante, comme ceci. Alors j'étais rendue tout simplement à faire les cartes. Une chose que je n'avais pas mentionnée, quand vous choisissez la carte ici pour faire la carte glissante, il faut qu'elle soit plus petite que la moitié de votre bande. Parce que si vous avez, supposons que vous avez une carte ici, et puis que votre carte elle dépasse ici, même si vous la mettez au bout, elle dépasse, vous ne pourrez jamais ouvrir les cartes du bas. Même chose pour en bas, pour en haut quand vous mettez la carte en bas. Alors c'est vraiment important d'avoir la carte plus petite que la moitié de la hauteur de votre page. Alors là, j'ai fait mes 4 cartes. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors ici, j'ai fait ma première indication. Alors je vais mettre les cartes toutes dans le même sens parce qu'elles ne sont pas nécessairement carrées. Alors tout égal. Vous êtes égal. Et puis, je ne sais pas si je n'aurais pas taillé ça un petit peu. Je vais vérifier la hauteur, voir, parce qu'il faut être un tout petit peu plus petit que la hauteur. Oh oui, c'est correct. Parfait. Alors là, là où est-ce que j'ai mon indication ici, je vais faire mes 2 lignes de pliure. Et encore ici, comme je dis, quand on a plusieurs cartes, qui doivent être dans le même sens, pliées ensemble, pliées égales. Alors, vous allez toujours mettre côté carte sur le coin de votre planche à rainure pour que vos marques soient toujours égales. Alors ici, moi, je suis un tout... OK, je vais aller ici. Alors, j'ai 3, 5, 8. Vous regardez les mesures que vous avez et puis vous faites vos 2 marques. Alors, je fais juste une toute petite ligne de pliure, là, un petit gousset de 1 mm, juste pour aider à plier. Alors voilà, mes 4 cartes avec la petite ligne de pliure comme ceci, à peu près égale. Peut-être un petit différent, mais ça va. Alors maintenant, on va les plier et puis on va les coller. Tout simplement, ça va être terminé. Alors je les plie ici et j'aplanis ici mon gousset pour l'aider à se former. Ici, je vais la coller en haut. Je vais glisser ma carte en bas et je vais biseauter la pointe de la couture en haut pour qu'on la voit quand on va mâcher le fond. On va avoir des instructions de matage ici quand on fera la série de matage. Alors, tout juste sur le coin de la page et non de l'accordéon, comme je dis toujours. Ça. On enlève l'excédent de colle. Ici, vu que ma fente est très large, alors quand même que ma carte arrive égale avec mon côté ici, de mes bandes coulisses, c'est correct. Pourvu que ça ne se rejoigne pas, que la carte puisse vraiment bien glisser. Habituellement, je dis, ayez votre carte un tout petit peu plus étroite, mais à ce moment-là, j'avais comme ma coulisse plus petite. Alors, c'était pour m'assurer que je me rendais bien, pas tout à fait au centre. C'est ça l'idée, là. Alors, la prochaine, alors là, ça va être collé en bas. Je vérifie si elle est exactement pareille comme l'autre. Je vais peut-être la coller ici. Parce que parfois, la hauteur n'est pas tout à fait pareille. Alors, je vais au moins mettre 2 de la même hauteur, face à face. La colle ici. Alors, toujours sur le coin. Et puis, en plus de vérifier si je suis sur le coin bien égal avec ma page, je vais vérifier si c'est bien égal avec ma carte. Celle-ci qu'on a déjà posée. Alors, idéalement, on essaie d'être bien égal. On va presser quelques secondes. On va aller enlever l'excès de colle. On presse. Ensuite, les 2 autres, si elles ne sont pas égales, ajuster pour que les 2 soient égales. On fait la même chose. Alors là, on colle en bas, donc on va biseauter la couture en bas. On met la colle sur l'extérieur de la couture. On va glisser notre carte en haut pour travailler en bas. Alors ici, comme vous avez remarqué, je n'ai pas de petits coins de journaling parce que cette interaction ne me permet pas de le faire. Alors ici, il faut que vous soyez certaine que ça ne se croise pas les deux. Il faut qu'il y ait 1 mm entre les deux. C'est exactement ce que j'ai, alors c'est parfait. Ça ne peut pas être mieux. Et la prochaine.
Et je vais biseauter à la base. J'ai de l'excédent de colle sur le petit gousset ici. OK. Alors là, bien égal avec l'autre carte. Bien égal sur le coin de la page. En principe, ça devrait tout arriver égal, ce qui est le cas ici. On presse. Alors là, si vous voulez, vous pouvez toujours arrondir les coins de vos cartes, si vous voulez. Sinon, bien, il va rester à mater. Alors, on va revenir avec les instructions de matage lors de la série des instructions de matage. Alors, celle-ci est terminée. C'est joli, hein? Alors, c'est très simple, comme je vous dis, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace dans les accordéons. Alors, j'ai juste fait un rabat. Pas d'accordéon, pas de rabat. Parfois, j'ai un accordéon ou un rabat de deux... un rabat supplémentaire ici, plus un accordéon. Là, il faut laisser des goussets beaucoup plus importants. Mais là, vu qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur, on est allé à 3 mm, c'est parfait. Alors ici, le babillard, celui que je voulais faire, puis finalement, à cause de que ma carte était posée, je ne peux pas faire ma carte glissante. Alors, je vais vous montrer ici, j'ai choisi mon papier design. Alors, je vais vouloir mettre ça ici. Ça va être joli, hein? Alors, je ne peux pas l'entrer ici parce qu'on a collé le fond. Alors, on n'a pas de couture derrière, donc on n'a pas accès ici. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour calculer, pour avoir exactement... Alors, moi, je vais avoir exactement la même chose ici parce que je vais mettre des cartes pour babillard. Alors, je veux vraiment que j'ai seulement un patron de papier. Alors, ce que je fais, c'est que je vais aligner le coin ici. Difficile à montrer parce que je suis un petit peu loin. Le coin ici, 1 mm en bas, 1 mm sur le côté. Je vais faire une marque ici à 1 mm du haut. Ça va être difficile à trouver parce qu'il y a beaucoup de motifs. Alors ici, quand on arrive vis-à-vis notre petit coin, alors on va faire 1 mm avant le coin du triangle. Et puis, on va faire aussi, alors ici, je vais me placer 1 mm ici à l'intérieur. Et je vais faire ma marque 1 mm. Et puis, on ira faire l'autre triangle ici après. Alors, je vais couper mon carré, mon rectangle. Puis ensuite, on va refaire le triangle. Alors, il faut trouver des marques. J'en ai une ici. Bien droit. Vous pouvez toujours utiliser votre bras ici. Soyez vous êtes bien droit. Et puis, je vais aller jusqu'à ma marque qui est ici, je la vois. Là aussi, à peu près. Ensuite, je vais aller à ma marque ici en bas. Ici. Et je vais finir au ciseau. Ça. Ensuite, ce qu'on fait, alors je vais placer le coin en haut. Ici, si vous voyez que c'est trop serré, peut-être que vous pouvez en enlever une petite lisière. Ce serait le temps de le faire avant de calculer pour le triangle. Alors, je vais en enlever 1 mm ici. Je trouve que je l'ai fait un tout petit peu trop large. Juste 1 mm. Ça. Alors, coin, tout 1 mm. Ensuite, là, c'est le temps de calculer le 1 mm à l'intérieur du triangle. Alors, vous avez votre triangle ici. Tout juste 1 mm à l'intérieur sur votre page ici. Même chose ici en haut de la pointe du triangle. Alors, ces deux marques, vous les rejoignez sur votre planche. Coupez. Égal comme ceci. Alors ça, je vous le montre parce qu'il y a d'autres pages qu'on a fait que peut-être vous allez vouloir faire un morceau avec la pente. Il faut faire la pente ici. Alors, il faut calculer votre morceau que vous avez besoin à 1 mm de bordure autour. Ensuite, vous calculez votre... Oh, j'ai fait une erreur ici, moi. Ah, j'avais pas la bonne marque. Alors, ce que je peux faire, ce qui serait bien joli aussi, c'est d'ajouter une pointe ici. Parce que j'ai pris une marque du design ici, que je croyais que c'était ma marque. Finalement, c'était pas ça. Ma marque, elle était plus basse ici. Alors, ou bien je pourrais reprendre le même papier. Je pourrais toujours faire ça. Ou bien prendre un contraste. Ce serait peut-être joli. Je pense que je vais faire un contraste. Alors, je ne le ferai pas tout de suite. Alors, moi, j'entre le côté de tous les papiers. Alors, je vais le faire rapidement ici. Avant de le coller. Parce que là, je vais le faire tout de suite. Là.
pense que ça va être joli si je fais une pointe. Je vais aller avec ça, je pense. Joli, hein? Parce qu'il va y avoir du papier design ici, alors c'est peut-être une bonne chose justement que j'insère une petite incrustation de papier uni pour briser le trop de motifs. C'est sûr que je vais mettre un petit motif parce que là j'ai un gros ici, mais quand même, j'aime bien l'idée d'ajouter une pointe. Alors si vous voulez, faites par exprès. Vous pouvez la faire plus petite, c'est tout. Alors moi ici, là, il était correct la mesure ici, c'est juste celle de ici qui est trop haute. Alors, ce que je peux faire, même pour que ce soit encore plus facile, c'est que je peux poser un morceau derrière, une bande. Alors, une bande comme ceci. Donc, je pose une bande, puis vous posez votre papier design par-dessus. Je vais vérifier où est-ce que je dois couper. Comme ça, au ciseau. Ici, je vais même ancrer le côté. Je coupe ici. Je vais enlever les petites miettes de papier. Je vais ancrer tout ici pour montrer que c'est fait comme ça. Parfois, on triche un peu, puis soit qu'on ne le remarque pas, qu'il y a une erreur, ou soit que la personne ne le remarque pas, ou, encore mieux, c'est que ça fasse quelque chose de plus joli encore que ce qui était supposé au départ. Ce qui est le cas ici. Alors là, je vais placer 1 mm ici, 1 mm peut-être en dedans de mon triangle ici. Ici, 1 mm. Puis là, je vais pouvoir coller mon papier par-dessus. Alors, je n'ai pas eu à travailler exactement la forme, alors je vais juste le mettre par-dessus. Vous voyez, ça fait joli. Alors, je vais le coller tout de suite, puis ensuite, je vais vous montrer les petites cartes que j'ai faites pour le babillard. Alors, j'aime bien avoir une page babillard. Ici, n'oubliez pas, on a une page assez épaisse, qui fait que c'est bien une bonne chose, peut-être, que d'avoir une page mince avec le babillard. Donc, ça, c'est l'interaction idéale pour une page vis-à-vis une qui est très épaisse dans un album. Alors, je mets ça comme ceci, 1 mm tout le tour. Ça, comme ça. Ici, de même. Ici, il ne faut pas que je vois ma petite bande de pêche. Ici, c'est parfait comme ça. Alors, je ne touche plus à rien. Je vais juste écraser tout ça. Ça me donne l'idée de faire parfois des incrustations en pointe. Regardez, ça fait joli. Bien contente. Parfois, des erreurs nous font donner des idées, nous inspirent pour autre chose. Alors ici, j'ai choisi des petites cartes. Alors, vu que j'ai beaucoup de motifs, je suis allée avec le ton sur ton, ou le deux couleurs. Alors, j'ai utilisé les cartes, j'ai découpé, j'ai gardé un peu de bordure, je trouvais que ça faisait joli. Celle-là n'avait pas, elle était au centre. Et puis, j'ai maté sur un papier de base, comme ceci. Et puis, je l'ai mis ivoire parce que je vais faire ressortir l'ivoire. On va le voir bien là-dessus. Alors, ici, parce que j'ai un coin de bordure, j'en profite. Je vais le mettre sur le coin. Alors, je vais juste mettre la colle en coin comme ça. Puis, je vais la coller en haut ici. Puis, je vais laisser encore ici une bordure de 1 mm de mon papier design. Je trouve que ça fait plus riche que de mettre juste sur le coin. Ensuite, j'ai celle-ci. Puis, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, je vais la mettre ici, celle-ci en bas. Je pense que ça va faire. Je ne voudrais pas mettre la bordure en bas ici. Alors, si je ne me trompe pas pour le design, c'est ça. Alors, elle aussi, je vais la mettre en coin. Alors, avec celle-ci, ça va nous faire comme 4 espaces finalement. C'est comme si celui-ci agissait d'espace en serre pour notre babillard aussi, comme les cartes. Et celle-là, je vais la mettre, je pourrais la mettre comme ceci. Question de soit ici, soit ici. Je vais la mettre en haut, parce qu'elle a une bordure. Alors, juste une ligne en haut, celle-là. Puis, je ne la mettrai pas tout à fait sur le coin. Et je garde toujours mon 1 mm du papier design derrière, qui paraît. Et je vais tout m'assurer que c'est tout bien collé avant de passer à autre chose. Alors voilà, notre babillard est fait. J'irai peut-être dans du ton vert et ivoire pour aller ici. C'est un petit picot. Je crois qu'il y a un petit picot quelque part. Alors, je fais ça.
Voilà, alors on a terminé ces deux-là. La prochaine, alors c'est très facile la prochaine. J'ai deux rabats avec une carte glissante fermoir. Alors je vais prendre la hauteur de ma page. Je laisse toujours 1 mm à la pointe du triangle ici pour dégager. Alors je vais calculer la hauteur de ce qui me reste de page. Finalement, ça va être juste, l'interaction va être juste ici, comme ceci. Et puis là, je vais calculer une couture d'environ 1 cm. Une autre ici, couture. Ça, c'est la largeur de ma page de ici à ici. Une couture 1 cm de chaque côté. Et puis ensuite, je vais couper le centre entre les deux. Comme ça. Comme ça. Alors là, je suis exactement comme ceci. Parfait. Alors, je suis à peu près 1 mm plus étroit que ma page, ce qui est parfait parce qu'on ne veut pas que les cartes se croisent. Dans cette interaction-là, il ne faut pas que les cartes se croisent. Il faut se garder 1 ou 2 mm entre les deux cartes. Alors, je vais faire mes lignes de pliure ici. Alors là, je vais couper au centre, puis je vais voir ce que ça donne. Alors, je calcule le centre entre mes deux. 3,5 plus ici. Alors ça, c'est le centre ici. Je vais tout enlever. Puis je vais vérifier si c'est suffisant. Parce qu'il faut que faut pas que les cartes se touchent. Il faut laisser 1 mm entre chacune. Alors, si elle, je la colle ici, et elle, je la colle ici, il me reste environ 2 mm. Je crois que ça devrait suffire. Alors, au pire, on pourra en enlever un petit peu s'il faut. Alors, je vais biseauter le haut de cette carte. On aurait pu faire un petit gousset de 1 mm ici. Effacer ma marque ici. Je vais faire mon petit gousset de 1 mm ici. Couture. À l'extérieur de la couture, je mets la colle. Alors, je vais coller ça tout juste sur le coin, ici, en haut. Puis vraiment pas à l'intérieur de la page parce qu'on va aller chercher tout ce qu'on a. Ici, parfait. C'est dans le col. Et l'autre, alors je vais l'applier puis je vais vérifier encore si c'est correct. Si je la colle tout juste ici, il me reste 2 mm. Alors, je pense que ça va être correct. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait suffisant. Je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever 1 mm ici. Peut-être 3 ou 4 mm entre les deux cartes. Ce serait l'idéal. On va essayer avec la carte. Si on voit que ça n'entre pas, on ira en enlever sur l'autre ici. Parce que là, j'en ai enlevé un petit peu ici déjà. Alors, je vais biseauter en haut. Je vais coller tout juste sur le côté de la page. Bien aligné en haut et en bas. Ici, on va devoir arrondir les coins. Déjà, il est brisé. Ça ne dure vraiment pas, ça, les coins carrés. Hein. L'excédent de colle, on presse. Là, maintenant, on va faire la carte. Alors, ça nous prend une petite carte. Je vais peut-être aller encore avec une petite carte comme celle-ci. Puis, je vais garder le vert ici, je le trouve joli. Alors, je vais ancrer le tour, juste la coupe du papier, parce que mon encre ne paraîtrait pas sur le papier foncé. Alors, on va mater sur une petite carte, comme ceci. Je vais prendre quelque chose de plus étroit. Je crois que ça va. Oui, ici. Alors, je me garde 1 ou 2 mm tout le tour, comme vous voulez. Ici, bien égal. Je vais couper à la base ici, la même chose que j'ai laissé sur les autres bordures. Ensuite, l'autre carte, alors je vais avoir besoin de 2 petits morceaux.
Alors, on va faire un peu comme on avait fait la carte glissante, sauf qu'on n'a pas de gousset. Alors, je vais faire... je vais plier en deux. Comme ceci. Je vais juste enlever une bordure. Alors, finalement, j'ai la moitié de ma carte, plus une couture. Comme ceci. Bien pressé. On peut presser avec notre plioir facilement. Alors, je vais être un tout petit peu plus petit que la hauteur de ma carte parce que je ne voudrais pas que ça paraisse. Alors, je vais enlever ici. Juste comme ceci. Alors, je vais coller juste l'arrière au centre. Alors, vous pouvez trouver le centre si vous voulez. Alors, je vais juste coller comme ceci. Alors, au centre. Vous pouvez faire une marque centre ici, ici. Et je fais la même chose avec l'autre morceau. Lui. Même chose. Alors, deux petits morceaux. J'aurais pu couper l'autre pareil. Ça aurait été plus simple. Ici, plus une couture. Ça, je vais en avoir besoin. Couture. Je vais faire ma ligne de pliure sur la couture. Alors, je fais une autre identique à ça finalement. Et là, on les presse. C'est rare que je fais presser avec le plioir, mais là, dans ce cas-ci, on le fait. Et puis, je vais la coller tout juste à côté de l'autre. Tout juste, coller, coller. Vous voyez, très collé ensemble. Là, si vous avez ajusté, si ça dépasse, il faut enlever. Alors, vous allez ajuster, enlever un petit peu. Pas de la carte, là, mais ce qu'il y a derrière. Ici, comme ceci. Parfait. Presser que ce soit bien égal. Et puis, on va coller un autre morceau derrière. Même grandeur. Comme ceci, même hauteur. Un morceau de la même grandeur que ces deux-là ensemble. Et on va coller complètement. Comme ceci. Bien égal. Et on va presser. Alors voilà, on a notre petite carte glissante. Ça, j'aime bien ça, je trouve que ça fait bien joli. Là, on va aller vérifier si ça entre bien. Si ça n'entre pas bien, on va tout simplement tailler un petit peu dans les cartes. Parce que ça, on n'y touche plus. Alors, vous voyez, ça donne deux rabats comme ceci, attachés au centre, puis la carte sur le dessus. Alors, on l'entre comme ceci. Un côté comme ceci. Là, si vous avez arrondi vos coins, ça va être beaucoup plus facile. Et l'autre côté comme ceci. Puis on va voir si ça se ferme bien. Là, c'est nouveau, là, on va devoir le travailler. Regardez, ça se ferme bien. On n'a pas besoin de tailler la page. Vous voyez? C'est une petite carte coulisse qui garde notre page fermée. On enlève comme ceci, on ouvre et on la replace. Si vous voulez, vous pouvez toujours le plier un petit peu comme ceci pour vous aider à la placer. Comme ça, pour trouver l'espace. Comme ceci. Vous entrez au fond et vous glissez. Là, il ne faut pas oublier qu'on va remater ici. L'intérieur, je ne compte pas la mater, parce que là, ça commencerait à faire épais. Il aurait fallu garder un gousset ici. Et je ne materai pas l'intérieur ici. Alors, je ne mate pas tout, hein, parce qu'on n'aurait pas d'espace de gousset pour tout faire ça. Alors, je vais mater l'extérieur, puis ça va être correct. Si vous comptez mater les deux côtés, je vous conseille de laisser un petit gousset peut-être de 2 mm entre les deux, sur les petits morceaux qu'on a posés derrière, comme on avait fait la carte glissante pour ici. Ici, on avait mis 3 mm, et laisser 2 mm. Il va rentrer ici, voilà. Alors, c'est ça. Puis ici, ben, on comblera plus tard. On va faire ça à la fin. Alors là, on est rendu à la prochaine page. Il nous reste 1, 2, 3, 4 pages. Celle-ci, je vais faire une filière. Alors, il reste 3 pages à déterminer quelle interaction on va faire. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À bientôt. Merci. Bye bye.